Donc, on va commencer avec la période de questions concernant l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un a des questions sur les points qui sont à l'ordre du jour? Parfait. Donc, ça prendra un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 4.1, M. Drolet. Donc, considérant la résolution numéro 2016-11-479 relative à l'acquisition d'un véhicule d'urgence pour la direction sécurité incendie, considérant qu'il est opportun de préciser le mode de financement de cette acquisition, en conséquence, c'est résolu que la dépense pour l'achat du véhicule d'urgence pour la direction sécurité incendie prévue par la résolution 2016-11-479 soit imputée au fonds de roulement. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Mme Sauvé. Le 4.2, M. Laplaine. C'est une acceptation finale aux travaux Place FP Labrie, considérant l'entente du projet intégré intervenu entre la Ville de Mercier et la Société Habitation PPI Inc. concernant la place FP Labrie au cours du mois de juillet 2013. Considérant qu'au terme de l'entente, la Société Habitation PPI a versé à la Ville un montant de 6 000 à titre de garantie financière. Considérant que les travaux ont été exécutés conformément à la réglementation en vigueur, considérant les recommandations de la Direction des travaux publics et génie, en conséquence, il est résolu que ce Conseil autorise M. Luc Desgaris, directeur des travaux publics et génie, à signer tout document relatif à l'acceptation des travaux et que ce Conseil autorise Mme Nadia René, directrice finances et trésorerie, à rembourser la garantie financière à la Société Habitation PPR au montant de 6 000 $. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 4.3, M. Roy. C'est l'annulation d'appel d'offres 2016-11-2 TB déneigement des stationnements municipaux. Considérant l'appel d'offres public 2016-11-2 TB concernant le déneigement des stationnements municipaux paru sur le système électronique d'appel d'offres approuvé par le gouvernement du Québec, SEAO, le 31 octobre 2016. Considérant que l'ouverture publique des soumissions a eu lieu le 17 novembre 2016 à 11h05 en salle du Conseil. Considérant que 4 soumissions ont été reçues. Considérant que le plus bas prix proposé accuse un écart important avec celui prévu dans l'estimation établie par la Direction des travaux publics et génie. Considérant que la Direction des travaux publics et génie désire retirer les travaux du contrat afin d'établir un contrat à moindre coût. En conséquence, il est résolu que ce Conseil rejette les soumissions obtenues suite à l'appel d'offres 2016-11-2 TB. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Le 4.4, Mme Henderson. Bonsoir. Le 1er novembre, on a procédé à une demande de soumission par voie d'invitation écrite pour l'acquisition d'une banque d'heures pour services professionnels en support informatique. Alors, considérant que la demande a été faite à 2 fournisseurs, considérant que les 2 fournisseurs ont déposé une soumission et considérant que la société Cosior a obtenu le meilleur pointage, en conséquence, il est résolu que ce conseil octroie le contrat pour une banque d'heures de 300 heures de services professionnels en support informatique à la société Cosior au montant de 15 004,24 $, taxes incluses. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 4.5, M. Laplaine. Donc, c'est le regroupement des OMH, donc appelés Office municipal d'habitation. Considérant que les offices municipaux des municipalités de La Prairie, Saint-Constant, Delson, Sainte-Catherine, Saint-Philippe et Mercier vont demander une autorisation au ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire afin de pouvoir se regrouper. Considérant que ces offices ont présentement aux représentants des conseils municipaux des municipalités concernées un projet d'entente de regroupement des offices et que ces derniers ont manifesté leur accord de principe à cette démarche. Considérant que ces offices municipaux d'habitation présenteront conformément aux dispositions de l'article 58.1 de la loi sur la Société Habitation du Québec, une requête conjointe au lieutenant-gouverneur du Québec pour la délivrance des lettres patentes confirmant le regroupement selon les conditions du projet d'entente. Considérant qu'il y a lieu d'émettre une recommandation favorable à ce regroupement, en conséquence, il est résolu que ce Conseil recommande favorablement le regroupement des offices municipaux des municipalités de La Prairie, Saint-Constant, Delson, Sainte-Catherine, Saint-Philippe et Mercier, suivant les conditions du projet d'entente du regroupement. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Et j'appuie. M. Drolet. En fait, le gouvernement provincial impose aux municipalités et aux organismes à but non lucratif comme les OMH à se regrouper ensemble
pour avoir un minimum de 100 portes, mais pour optimiser idéalement à 300 portes. Dans le cas de Mercier, on en a 87, si ma mémoire est bonne. Donc, évidemment, on n'a pas le minimum. On se devait de faire un regroupement. On se devait de regarder, de faire un regroupement avec des villes qui font partie de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, Mercier étant la dernière des villes qui fait partie de la couronne de Montréal, de la CMM. Sainte-Martine n'en fait pas partie. Fait qu'on avait comme pas beaucoup d'autres choix que de regarder vers l'Est. Et comme on les a rencontrés, on a discuté avec eux, on a rencontré la future directrice générale de cette association, son adjoint aussi, et ce sont des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous, on partage au sein de notre organisation. Donc, on a décidé de se joindre à leur groupe et c'est eux qui nous ont invités à se joindre à leur groupe. Donc, on a accepté avec grand plaisir de se joindre à eux. Donc, le 4.6, M. Roy. C'est la suspension d'un employé matricule 824. Considérant que 2 manquements ont été constatés concernant la prestation de travail de l'employé matricule 824, considérant que l'un de ces manquements a trait au comportement de l'employé en présence d'un citoyen et l'autre au respect de la politique d'achat, considérant que l'employé a été rencontré, considérant la recommandation de la Direction générale et de la Direction des ressources humaines, en conséquence, il est résolu que ce conseil impose une sanction d'1 journée de suspension sans solde à l'employé matricule 824 pour un comportement en présence d'un citoyen, que ce conseil impose une sanction de 2 journées de suspension sans solde à l'employé matricule 824 pour un manquement au respect de la politique d'achat. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par Et j'appuie. M. Lapierre. Le 4.7, M. Drolet. Donc, considérant qu'il a été procédé à une demande de prix auprès de différentes sociétés pour un mandat de recrutement de personnel, considérant que les services de la société Raymond Chabot Grant ont été retenus, considérant que le tout total de la dépense a été de 13 737 taxes incluses, en conséquence, que ce conseil confirme la dépense de 13 737 taxes incluses, imputée au poste budgétaire 02 160 00 414, afin de payer la société Raymond Chabot pour des services de recrutement. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Mme Anderson. 4.8, M. Drolet. Est-ce que vous voulez que je l'explique avant ou après? Le plus vite possible. Je ne l'expliquerai pas, ça va être encore mieux. Je pourrais l'expliquer à la prochaine séance, mais sans l'expliquer, c'est sur le chemin de la grande ligne, c'est qu'on a passé une résolution comme quoi que les marges avant allaient être en crescendo sur le bord de la rue. Finalement, après tergiversation, on a décidé de les remettre en marge arrière à 18 mètres, sauf le dernier lot qui est en pointe de tarte. Au fait, dans le fond, il va y avoir une dichotomie, mais c'est le chemin de la grande ligne, fait que c'est en sorte qu'il n'y aura pas grands impacts au niveau du PIA. Fait que, dans le fond, que ce conseil accorde la demande en vertu du PIA au lot 276 chemin grande ligne, visant à la construction d'une habitation unifamiliale isolée d'un garage détaché de celle-ci, situé en cour latérale droite avec les conditions suivantes: que les revêtements extérieurs du garage détaché soient les mêmes que ceux utilisés pour l'habitation et que la marge de recul avant soit semblable à plus ou moins 1 mètre en fonction des marges de recul avant des habitations adjacentes, soit autour de 18 mètres. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Roy. Période d'intervention des membres du conseil, Mme Sauvé. Bonsoir, merci d'être présent en si grand nombre. Je voulais juste revenir très rapidement au niveau du regroupement des OMH. Comme vous le savez, ici à Mercier, on a 2 résidences de personnes âgées, la résidence Georges Prudhomme et le manoir du Bel-Âge, qui sont sous ce programme-là. Et une des valeurs importantes de ce regroupement-là qu'on tient à préserver, c'est le service de proximité au niveau des résidents et des demandeurs en fait de logement, parce qu'on sait que c'est une clientèle aînée, donc je tenais à le préciser. Sur ce, passe une excellente soirée. Merci. Merci, Mme Sauvé. Mme Anderson. Bonsoir, merci d'être là. Je n'ai pas d'intervention pour ce soir. Merci. M. Roy. Mais moi, je tiens à préciser certaines choses. Il y en a qui nous reprochent de chicaner avec nos voisins. Mais encore là, on a une preuve que tant qu'on fait bien les choses, qu'on s'entend bien avec nos voisins, on peut réussir. Puis c'est pas une chicane qu'on fait avec les voisins, c'est qu'on prend parti pour nos citoyens. On défend les intérêts de nos citoyens. Puis là, ça, on a fait une belle preuve là, que ça a bien fonctionné pour nos voisins.
À leur invitation. À leur Voilà, invitation. effectivement. Merci, M. Roy. M. Laplaine. Donc, merci de votre présence. Je vous souhaite une excellente soirée. Puis pour revenir au regroupement des OMH, donc, vu que je fais déjà partie du conseil d'administration, donc c'est moi qui vais représenter la ville de Mercier concernant au conseil d'administration du Haut-Simon-Ouest. Donc, j'en suis extrêmement ravi. C'est dans ma branche. Je dirige des résidences de personnes âgées dans mon travail. Donc, pour moi, c'est un honneur d'être présent sur le conseil d'administration. Donc, je souhaite une excellente assermentation, ne pas oublier à 20 h. Merci, bonne soirée. Monsieur Drolet. C'est aujourd'hui? Ben, merci d'être là et puis je vais garder ça pour la séance ordinaire. Je laisse ça pour les gens extraordinaires. Ah, c'est excellent. Ça, c'est notre Philippe national. Donc, ben, même chose pour moi. Je vais laisser garder mes commentaires pour une prochaine assemblée, puis je vais plutôt discuter un à un avec chacun d'entre vous par la suite. Donc, on va maintenant passer à la période de questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? En principe, c'est des questions concernant les sujets qui sont à l'ordre du jour, mais si jamais il y a quelqu'un qui a quelque chose qu'il veut aborder, autre, si c'est pas trop long, on va l'accepter. Parfait. Donc, ça prendrait un proposeur. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine.